Bébé, t'as des trucs à rajouter aux salles ou pas? Je vais faire tourner une machine là. Attends Laura, 2 secondes. Tu vas faire quoi? J'ai pas compris. Je vais faire tourner une machine, j'ai vu la bassine pleine, ça m'a stressé. Ah t'as stressé, pardon? Non mais attends Laura, t'as entendu la nouvelle vanne de l'année? Monsieur, ça le stresse les bassines pleines, c'est sa nouvelle phobie sociale. Non mais tu te fous de ma gueule, c'est pour me tester, rassure-moi, c'est un prank. Comme si j'avais jamais fait tourner une machine, arrête de me faire passer pour un mancurien au téléphone. Ouh là 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 là, c'est dangereux de t'aventurer sur ce sujet là, j'étais calme, ne va pas m'énerver. Oui, bref, allez, t'as rien à rajouter? Bon bah parfait. Et oui, t'inquiète, je dissocie couleur blanc, t'inquiète. Eh ouais, non mais je plane du cul là, non mais l'autre avec une bassine à la main, t'y crois? Ah oui, non mais l'image est belle, hein, j'étais à ça de le prendre en photo, mais c'est louche. C'est soit il m'a trompé, et dans ce cas je lui coupe la top tout de suite, soit il veut me demander quelque chose. Chérie, on mange dans 1 heure, c'est bon? Je te crois pas, t'as fait à manger? Oui, j'ai fait à manger, un plat 5 étoiles, t'es pas prête. Filet de sole, poêlée de légumes, je suis allé acheter ton dessert préféré tout à l'heure à la boulangerie, un framboisier. Pépite, je l'ai goûté, il est incroyable. Et j'en ai même profité tout à l'heure, j'avais un peu de temps, je vais laver la hotte. Non, t'as même lavé la hotte? Putain, mais j'ai le mec parfait là, je t'adore bébé, je t'aime trop. En plus, la sole, ma passion, putain, je t'aime trop ma vie. Qu'est-ce que tu crois? Je te l'ai déjà dit, y'en a pas deux des mecs comme moi, garde-le bien en tête. Je t'aime trop ma vie. Non mais là c'est trop louche les filles, il me fait à manger maintenant, un repas gastronomique t'as Philippe Etchebest. Non mais il croit que je l'ai pas cramé tellement il est bête, mais je rentre dans son jeu, tu sais, je joue la conne genre t'es trop mec parfait, je t'adore, je t'aime trop ma vie. Mais je suis sûr pourquoi il fait ça, j'ai capté je crois. Ah oui chérie, et au fait, du coup, j'ai oublié de te dire, mais l'enterrement de vie de garçon d'Anthony, tu sais, je t'avais dit, bah du coup, c'est le week-end prochain, on part à 7 et on va à Ibiza. T'es tellement prévisible. C'est un 10 pour l'investissement, là, vraiment. De quoi, l'investissement? Ah oui, tout ce qui se passe à Ibiza reste à Ibiza. Non mais t'étais prêt à tout hein, pour ton ticket d'entrée. Hein. Et vas-y que je te fais des lessives, et vas-y que je te fais à manger, et vas-y que je te fais du ménage, et vas-y que tu voulais sucer mon père en plus, non? Pour faire un EVG entre couilles à Ibiza 3 jours. Mais dans tes rêves, t'es malade toi. Anyway, pour que quoi? Pour que tu te déblayes la gueule, que Shakira elle twerk sur ton prépu, mais t'es malade. Non mais et puis quoi encore? Tu veux que je te donne autorisation pour faire une partouze aussi? Mais je suis déjà piqué là, je te jure meuf, ça fait 1 semaine, je suis sur mon petit nuage, hein. Je croise les doigts pour pas trébucher, mais il est incroyable ce mec, c'est si gentil, si doux, jamais un mot plus haut que l'autre, j'ai jamais vu ça de ma vie, jamais vu un mec aussi gentil que lui, j'ai l'impression de sortir avec Ed Sheeran. Ah bah c'est tout ce qu'il me fallait après ma relation avec Yacine, tout droit sorti des enfers, il me fallait un mec comme ça quoi. Il apaise mon cœur, enfin je crois qu'il est tombé du ciel, c'est Jésus qui me l'a envoyé, mais c'est une perle rare quoi. Je me fais chier avec lui, mais d'une force. Ça fait 1 an, j'ai l'impression de sortir avec un Playmobil, mais je me suis jamais autant ennuyé de toute ma vie. Il est gentil, ok, c'est mignon, c'est beau, ça m'a fait un beau pansement après Yacine, mais ça va 5 minutes, à un moment donné, moi j'ai trop de caractère pour ça, je te l'avais dit, de toute façon c'était le risque. Mais là, je le bouffe, je le broie en deux même. Jamais on s'engueule, jamais il me rentre dedans, tout est chiant, j'aime pas le conflit, pourquoi s'engueuler? Mais moi j'ai besoin que tu m'engueules, j'ai besoin que tu me culbutes, j'ai besoin que tu me fasses une frontale, tu comprends ça? Non, lui il vit dans les Sims, là, en attendant la mort. Puis pareil, aucune prise de décision, on fait quoi ce week-end comme tu veux, on mange quoi ce soir comme tu veux, mais fais un choix ta grande race, c'est compliqué de faire un choix? Putain, puis pareil les fleurs, j'en peux plus des fleurs, c'était mignon au début, il m'offrait des roses, je disais rien, mais au bout d'1 an, toutes les semaines, chérie, je t'ai offert des roses blanches, mais j'aime pas les fleurs, j'aime pas les roses, j'en ai rien à foutre de tes roses, tu comprends? Putain, je vais lui faire bouffer ces roses blanches avec les épines, ça va lui faire sortir le balai qu'il a dans le cul là. Putain, je suis méchante hein. Il mérite pas parce que c'est un mec bien, mais je peux plus là. Là, je peux plus. On n'en peut plus là, Quentin. Hein. On a atteint la limite avec ton père. On est au bord du naufrage. Faut y arrêter les conneries maintenant. Stop. J'ai reçu une lettre de la proviseure là ce matin, 3e que je reçois depuis septembre. Qu'est-ce que t'as fait encore comme connerie au lycée? Tu m'expliques? Je vous jure, j'ai rien fait. T'as rien fait, mais t'as jamais rien fait. Et tu vas me répondre quoi, comme d'habitude? C'est les profs les connards, et c'est le proviseur qui t'aime pas, et c'est un lycée de cassos, et toi t'es l'élève prodige, c'est ça? De toute façon, quoi que je dise, c'est moi le problème. Bah toi, et c'est qui alors le problème? C'est nous, avec ton père? Non mais depuis le début de l'année, tu dérives, mais complet. C'est la dégringolade, autant au lycée qu'avec nous. Donc va vite falloir que tu changes de comportement. On a été gentil avec toi hein, jusqu'à maintenant, parce que moi j'aurais fait le quart de ce que tu fais, mais je me suis pris la torgnole de l'année par mon père. Donc maintenant stop. Tu vas apprendre qui on est avec ta mère. Hein. Des gens te l'avaient dit, mais tu vas arrêter tes fréquentations là, tes potes Hugo et compagnie. Mais ça n'a rien à voir avec mes potes. Bah voyons, prends-nous pour des cons en plus. Tu les fais pas tout seul tes conneries Quentin, ok? Y a pas que les potes hein, dans la vie. Hein. Tu crois que c'est en te couchant à 4h du matin, à branler les couilles toute la journée sur ton téléphone et en répondant au prof que tu comptes faire quelque chose de tes 10 doigts plus tard? Dimanche on n'était pas là, t'as demandé de faire un peu de ménage. Tu t'es levé à 14h, t'as rien foutu. Pas un coup de serpillière, pas un coup d'aspirateur. T'as bouffé sur le canapé, t'as laissé ton assiette traîner. Mais tu te crois où? Et tu crois c'est quoi ici? C'est le Club Med? T'as tout ce que tu veux. iPhone, argent de poche, les Nike, tutti quanti, mes couilles. Et toi tu nous ramènes des bulletins avec des appréciations, mais la honte. Et en moyenne, D7, D8, mais c'est quoi ça? D7, D8, je suis Pamela. Arrête parce que je vais t'en mettre une, allez dans l'avant-bras là, je te le dis. Non,
il l'a trompé avec Estelle. Mais si, tu vois qui c'est, le laidron là. Mais si, tu la mets de profil, on dirait mon fion en pleine gastro. Oui, voilà, celle qu'on appelait hémorroïde. Mais ben voilà, il l'a trompé avec ça. Alors que sa meuf, elle est magnifique. Enfin, moi, je comprends pas les mecs, de toute façon. Oh non, putain, il manquait plus que ça, le pompon. Il est là. F, bah il est là. Juste derrière toi, retourne-toi pas. Oh, putain, il a pris cher. Ah ouais, je te jure, c'est devenu ma phobie physiquement. Putain, en plus, il y a tous ses potes, je peux pas. I can't, il y a même Mehdi. Vous allez faire le round 2 ce soir, c'est sûr. Ah non, mais anyway, putain, une erreur de parcours, lui. Je m'en souviens que sa bite courbée, là, ça me dégoûte. Oh là là, on aurait dit un boomerang, le bordel. Même la capote, elle était en PLS, ça me dégoûte. Oh là! Bouh, j'étais en train de me dire, je connaissais cette personne, on a le droit de se dire bonjour. Bah, pourquoi on se dirait bonjour? Ah, pourquoi? Bah, parce que je dis toujours bonjour aux gens que je connais quand je les croise, surtout si j'ai partagé 3 ans de ma vie avec cette personne. Oui, d'accord, mais 3 ans de mensonges, de manipulation, de tromperie, d'angoisse. Pas ouf, hein, pour se dire bonjour, je crois, non? Ah, madame, encore sur la défensive, énervée, même après tout ce temps. Moi, je pensais que tu m'avais oublié, que t'étais passé à autre chose. Apparemment, non. Par contre, prends pas tes rêves pour une réalité, hein, commence pas avec je t'ai pas oublié, je t'aime encore, naninana, parce que c'est dead en fait, t'es mort dans ma tête, voilà. Là j'ai l'impression, je vois un fantôme, voilà. Ah bah oui, je vois comme dans la série Ghost Whisperer. Ouais, voilà, exactement. Donc j'en conclus que je suis un fantôme que t'as pas forcément envie de laisser partir. Oh là là, le lourd. Bon, c'est bon, c'était drôle 5 minutes, tu veux quoi en fait? Juste venu te dire bonjour en toute sympathie, en toute amitié. Oui, bah voilà, bonjour. Bah je me permets aussi de te souhaiter une excellente soirée. Merci, c'est gentil, mais t'inquiète, elles sont toujours bien les soirées quand on est célibataire. Alors, raconte, il t'a dit quoi? Alors en gros, ce que j'ai compris, c'est que depuis moi, il arrive pas à passer à autre chose, qu'il pense toujours à moi, qu'il s'est rendu compte qu'il aimera jamais une fille autant que moi. Il m'a aimé, ça je sais, merci, je te l'avais dit. Et qu'en gros, Miskin, il m'aime encore, quoi. Sauf que moi, je lui ai mis un gros stop, je lui ai dit que moi, de mon côté, je l'avais oublié et que c'était dead, quoi. Il m'a dit bonne continuation, tu resteras à vie la femme de ma vie, voilà, tout simplement. Tcha les filles, ça va la forme? Aujourd'hui on court un peu spécial, on a 50 minutes inside qui vient tourner, faire des caméramans, des films, du métier de chorégraphe et de danseur. Donc il veut que vous soyez réprochable, hein. Ok Léa? C'était hier, hein, la levrette avec ton mec, hein. Rentre-moi ce cul et tiens-toi droite, hein. Oh, c'est pas la première fois qu'il y était Lady, hein. C'est pas un tournage Jackie et Miguel, hein. Ok? Vous couperez, hein, ça montage. Spero que si, hein. Rigole pas, toi, ça fait vibrer tes bourrelets. Ok. Et clap, c'est comme ça qu'on fait, non? Alors moi, je m'appelle Henrik, je suis une grande chorégraphe de renom à Paris depuis 15 ans. On dit souvent de moi que je suis le plus exigeant dans le milieu avec mes danseurs. Après, certes, hein, je suis connu pour mon exigence, hein, sinon on n'est pas Henrik qui veut, mais je pense pas l'être plus qu'un autre, enfin je pense. Gauche, droite, et pas de bourré. Eh Mathilde, quand il dit pas de bourré, faut pas le prendre au premier degré et te déplacer comme une ivrogne prostituée. Il y avait de la danseuse de la finesse et des crazy horse, hein, je veux pas des danseuses de PMU, bordel de merde. Depuis les débuts de ma carrière, les gens quand ils parlent de moi, ils pensaient que je suis un monstre, ingrate, sans cœur, enfin c'est complètement stupide hein, de penser ça. Vous êtes nuls hein, aujourd'hui, hein. Quand je vous regarde j'ai envie de chier, hein, complètement. Lisa, ton déroulé c'est à 3, pas à 4. Hein. Non oui, je sais t'es malentendante, mais t'es pas autiste, tu sais compter. Bon, on reprend à cause de l'handicap de Lisa, hein, c'est pas de ma faute. Hein. Allez hop. J'adore faire vivre mon art de la danse autour des musiques françaises. J'adore m'inspirer de la France. 1, 2, 3, 4 et 5. Et poussi, plus sec la poussi, Laura, plus sec au sol. On tape, il y avait de la puta. Allez. La pédagogie Henrik, elle est dans la rigueur, elle est dans le respect, elle est dans l'écoute de tous, de mes danseurs, de moi et surtout auprès du public. Hein. Donc maintenant, c'est soit tu la boucles, soit je deviens violent. Hein. Et attention, parce que sinon je te mets le baillon dans la bouche et je te coupe la respiration. C'est ça que tu veux? On reprend, hein. Avec plus de niaque, plus d'envie, plus de peps, parce que là c'est de la merde, hein. C'est de la pisse et des chats, voilà. Vous êtes comme des règles usagées, vous êtes des tampons, voilà. Et vous commencez à me la pomper, hein. Moi, je suis vulgaire, mais qui c'est qui vous a dit des conneries pareilles? Ah, c'est Nikos, hijo de puta. Mais j'ai l'encoule, hein, Nikos, hein. J'ai l'encoule bien profond, hein.